Aujourd'hui, on va étudier les paramètres influençant les structures des protéines, essentiellement le relagage salin ou la force ionique, afin d'analyser le dosage des protéines sériques. On a besoin de BSA, 5 mg par millilitre, le réactif de Gornal et le NaCl à 9 g par litre. On a aussi besoin des pipettes de 10 ml avec la propipette verte et une pipette de 2 ml avec la propipette bleue. Alors pour commencer, on doit tracer la courbe d'étalonnage de BSA. Donc on a préparé 5 tubes. On va mettre 1 ml de NaCl dans le tube numéro 1. Donc 0,9 ml de NaCl dans le tube numéro 2. Donc 0,75 ml de NaCl dans le tube numéro 3. Donc 0,5 ml de NaCl dans le tube numéro 4. Et enfin, dans le tube numéro 5, donc on va mettre 0,25 ml de NaCl. Par la suite, on va mettre 0,1 ml de BSA dans le tube numéro 2. Donc on ne va pas mettre dans le tube numéro 1, qui est le tube 0. Donc ici, on va mettre 0,1 ml de BSA. Dans le tube numéro 3, on va mettre 0,25 ml de BSA. Et dans le tube numéro 4, on va mettre 0,5 ml de BSA. Dans le tube numéro 5, on va mettre 0,75 ml de BSA. Par la suite, on va mettre 2 ml de réactif de Gornal dans chaque tube. Le réactif de Gornal contient le cuivre, donc il établit des liaisons peptidiques avec la protéine, de telle façon à obtenir un nouveau produit coloré qu'on puisse mesurer spectrophotométriquement à 530 nanomètres. On mélange chaque tube avec le vortex. Mettre le tube à l'obscurité pendant 15 minutes. Par la suite, on va lire la densité optique de la courbe d'étalonnage de BSA. Donc on appuie sur ce bouton là, le bouton de réglage pour faire apparaître le bouton 0. Donc par la suite, on va transmettre notre solution de tube 0 dans la cuve. On appuie sur le bouton 0. L'absorbance ici est notée 0. Donc pour le tube 0, l'absorbance est 0. On appuie sur le bouton F pour lire les densités optiques et on lit ici la valeur. Donc on va appuyer sur le bouton F et on attend la valeur. Pour réaliser l'effet de la force ionique ou le relagage salin, on a préparé 4 tubes. Donc on va mettre dans tous ces tubes-là 250 microlitres de sérum dans chaque tube. La fraction C. Par la suite, on va mettre d'un NaCl dans la fraction A. NaCl va précipiter toutes les protéines qui sont contenues dans le sérum, l'albumine, alpha, bêta et gamma. Dans la fraction B, on va mettre de Na2SO4 27% pour précipiter les globulines alpha, bêta et gamma. Donc par la suite, on va avoir que l'albumine. Donc la fraction C à 19%, c'est pour précipiter les bêta et les gamma globulines. Et dans la fraction D, on va mettre de Na2SO4 à 15% pour précipiter les gamma globulines. Dans la fraction A, on va mettre du NaCl 2,5 ml. Na2SO4 27% et 19% sont sous la haute. On prend 2,5 ml de Na2SO4 27% pour la fraction B, 2,5 ml de Na2SO4 19% pour la fraction C.
mélange chaque fraction. On transmet les tubes dans les tubes à 37 degrés. On va faire une incubation à 37 degrés dans le tube pendant 15 minutes. Pour faire la filtration, on va utiliser le papier filtre de cette façon-là. On va filtrer chaque fraction. Donc la fraction A, on ne va pas la filtrer parce qu'elle contient toutes les globulines, albumine, alpha, bêta et gamma. On va commencer par la filtration de la fraction B. La filtration de la fraction C. Et la filtration de la fraction D. Donc on va prendre 1 ml de chaque filtrat dans un autre tube. À chaque fois, on rince la pipette. De la fraction B, on va prendre 1 ml. On va ajouter 3 ml de réactif de Gornal. Puis l'incuber à l'obscurité pendant 15 minutes. On va lire la densité optique à l'aide du spectrophotomètre. On doit toujours commencer par le tube 0 ou le tube blanc. Donc on commence à mettre la cuve du tube 0 pour faire le réglage de l'appareil. Son rôle, donc, c'est d'éliminer les réactifs qu'on n'a pas besoin et de garder la substance à doser. Premièrement, on doit faire apparaître le bouton 0. Donc on appuie sur le bouton 0 pour faire le réglage. La densité optique est bien 0 et la longueur d'onde c'est 530 nanomètres. Donc on va commencer à lire par exemple la fraction A.